64 minutes, le monde en français, ça continue. Et pour mémoire, le rappel des grands titres de l'actualité. Tout de suite, fin du cauchemar et retour à la vie normale pour les ex-otages français. Après 10 mois de captivité en Syrie, Didier François et Édouard Elias ont retrouvé leurs collègues de la station de radio Europe 1. L'occasion d'évoquer les conditions parfois très dures de leur détention. Des actes qui sont équivalents à un meurtre. La présidente de Corée du Sud n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'attitude du capitaine et de l'équipage du Sewol. 65 personnes sont mortes, 238 autres sont toujours portées disparues après le naufrage du ferry mercredi dernier. Et puis le combat des proches de Cassandre et Ouria, le procès des violeurs et tueurs présumés de ces deux Françaises est en cours en ce moment en Argentine. En un mois, les débats ont révélé quelques failles dans l'accusation qui redoute que certaines pièces ne soient pas versées au dossier. Vous restez avec nous, vous êtes sur TV5 Monde et si vous avez raté l'essentiel de ce 64 minutes, eh bien, séance de rattrapage, résumé du monde en français en 2 minutes, c'est tout de suite avec Stéphane Stasi. Il a repris son habit de ville pour retourner au travail. Didier François arrive sous les acclamations de ses collègues. Avec un grand sourire et comme à son habitude, une boutade pour chacun. Super, je suis ravi. Cette veillée pascale à Jérusalem se fait sous la protection de quelques 5000 policiers. Vivre sa chrétienté au Moyen-Orient n'est pas toujours facile. En ce samedi saint, ces Irakiens venus exprès à Jérusalem pour fêter Pâques ne cachent pas leur joie d'être ici. Ce sont de très belles circonstances. C'est le moment le plus saint de l'année. Nous sommes heureux. Je ne peux pas expliquer mon bonheur. Dans tout ce maelstrom de violence, les chrétiens qui représentent une minorité sont plus particulièrement ceux qui sont ciblés, qui sont véritablement ciblés pour ceux qui sont, c'est-à-dire quelque part des non-musulmans. Les agissements du capitaine et certains de ses subalternes sont totalement incompréhensibles, intolérables et équivalents à un meurtre. Plus aucune chance de retrouver désormais des survivants et les familles doivent encore patienter pour récupérer les corps. Sur 476 personnes à bord du Sewol, 174 ont été sauvées, 64 sont officiellement mortes et 238 toujours portées disparues. Win Tin, c'était une figure de l'opposition en Birmanie, le cofondateur avec Aung San Suu Kyi de la Ligue nationale pour la démocratie. Un combat qui lui a valu de passer 19 ans derrière les barreaux. Win Tin est décédé à l'âge de 84 ans. La bonne religieuse, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Le 21 avril 1944, il y a très exactement 70 ans, le général de Gaulle signait l'ordonnance qui autorisait les Françaises à voter. Cassandre et Ouria ont bien été violés et assassinés sur le Mirador de San Lorenzo, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre et les charges qui pèsent sur l'un des prévenus paraissent faibles, de sorte qu'il n'est pas sûr que toute la vérité sera connue à l'issue du procès. Tout le monde veut exister, vous avez remarqué. Ouais. Donc comment faire pour exister quand on ressemble à rien? Ouais. Il y a la réponse là dans cette pièce. Je le trouve très bien. Il est gentil, poli et il n'a pas l'air sûr de lui. Oh, formidable. Mais oui, formidable. Moi, j'aime les gens pas sûrs d'eux. Au moins, ils s'appliquent. Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il y avait une tâche, là, regardez. Mais il est 3h du matin, monsieur. Ah. Avant de se quitter, comme tous les jours, pensez pour tous les otages dans le monde, et en particulier pour les deux Français retenus contre leur volonté dans le Sahel. Serge Lazarevitch et Gilberto Rodriguez Leal ont été enlevés au Mali. Nous ne les oublions pas. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, vous restez avec nous sur TV5 Monde. On se retrouve très bientôt pour un nouveau 64 minutes, Le Monde en français. Merci de votre fidélité.